la baie de Tabarka, et au fond on voit la Galite qui est, comme a dit Robert, à 25 000, qui domine la mer. Les Génois maîtrisaient bien la construction de forts et de tours dans des endroits escarpés. Tabarka depuis le haut du fort. Là on est à 70 mètres de hauteur à peu près. Et on a la vue de l'ancienne partie, l'ancien port ensablé qui maintenant sert de plage. Alors là c'est notre bateau, là que vous voyez, derrière le bateau Hannibal. Voilà, donc on voit une rue Carlo Forte, et puisqu'on vient de là-bas, c'est assez étonnant. Et en fait c'est pas étonnant du tout parce que disons qu'il y a eu des Génois qui étaient ici et qui après sont allés en Sardaigne. Voilà. Tabarka Jazz. Traversée de Robert, poussé par une voiture tout à l'heure, mais vue du bas, c'est-à-dire de la plage. Enfin, l'ancien port ensablé qui sert de plage. Voilà. Le bateau qui est stationné à côté de nous, là, qui promène les touristes dans le vieux port. Donc ce site, ça s'appelle les Aiguilles. C'est donc au bout du port, là, et c'est dominé par le château. Le château où on est allé tout à l'heure. Benoît, ça le laisse pensif. Voilà, on est au soleil bientôt couchant. Voilà un détail de ces aiguilles. Le bateau vu du quai en face. 70 km de Louage, nous voilà au site archéologique de Bullareggia. Traduction, site archéologique de Bullareggia. L'entrée, le forum et les touristes qui cherchent l'ombre. Oh là là, parce qu'il fait un soleil de plomb. Comment ils appellent ça? Opus réticulé? Bien en Tunisie, il y a des palmiers. Et nos deux touristes qui affrontent le soleil. Réseau de canalisation. Donc voilà les anciennes citernes romaines qui servirent plus tard de dépôt. Les thermes. L'époque d'Adrien. Nous sommes à l'intérieur des thermes. Mais la voûte est noire. Est-ce qu'ils y faisaient... c'est la vapeur d'eau, là, qui faisait noircir la pierre? Parce qu'on a fait du feu. Que nous arrivions vers le temple de Bullareggia. Voilà au fond les oliviers et la montagne et les carrières à côté d'où sans doute ont été extraites toutes ces pierres. Et continue. Tu es filmé. Les spectateurs t'applaudissent. Adorons non pas la déesse Isis, mais tournons-nous vers Diane. Et là, voilà. Mais il me manque des comédiens. Venez. L'acoustique est très bonne, hein, C'est pas le Colisée de Rome, mais c'est quand même pas mal. Au sol se trouve l'organisation type des demeures romaines byzantines, 6e siècle. Vous avez
le fond du puits, où là il y a la source qui alimentait la ville, qui maintenant alimente encore, paraît-il, Djendouba. Ici, il semble que ce soit le Capitole. Sous-sol de Bulla Regia. Voilà, donc là c'est au-dessous et le niveau du sol il est là. Les maisons, famille riche, les maisons centrales, les 2 étages, en bas, l'été. Faut chaud, les 40, 45 degrés de soleil. Fraîche les maisons. Le poisson. Poisson, oui. Mais qu'est-ce qu'on y faisait? On y mangeait, hein? Les manger ici, frigidaire. Ils y habitaient, quoi, en fait. Ah ouais, je voulais des marteaux. Ils les ont enlevés, tu vois. À une famille ou bien... Grande famille. Combien? Grande famille. 20 000. Notre très jolie mosaïque. Voyons, Robert. Vous dites qu'il y avait combien? 20 000 habitants? 20 000. Ah, 2 000. Voilà la basilique chrétienne qui était en service jusqu'au 8e siècle. Ici, à Bulla Regia. Voilà, ça pourrait être le cœur de la basilique. Voilà, et le fond de la basilique. Et puis là, vous avez quelques mosaïques par terre avec des poissons. Là, on peut imaginer que c'est les fonds baptismaux, pourquoi pas. Notre repas au restaurant du musée. Il est midi, on a faim. Et au milieu des joueurs de dames qui s'engueulent un peu. Et on va casser la croûte. Couscous poulet. Retour à Tabarka. Voilà, pour économiser les douches, nos 2 gros-pères prennent la douche dehors. Au milieu du port. Les douches étant fermées, précise-le quand même. Occupé plutôt. Ah non, il entend la clé, il attendait la clé. On est reparti pour Montbéliard. Il y a du vent, mais pas dans le même sens qu'à la Ouais, pour le moment la mer est plate, mais vous voyez, ça agite un petit peu. Et ça risque de monter un peu encore. Donc, comme d'habitude, le bateau se pilote tout seul sur son pilote. Comme c'est le rail de la Méditerranée, on n'est pas tout seul. Il y en a même des très gros. Et ça bouge énormément. Vous voyez que même à la gîte, Robert se rase pour être beau.